Puis il y a le moment où j'ai réalisé qu'en fait la chose la plus précieuse que j'avais, c'était mon temps, la manière dont je gérais mon temps et ma liberté. Et c'est un mélange de tout ça qui a fait que j'ai tout quitté pour aller me balader autour du monde. Trop cool. Tu es très actif sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Tu es arrivé un peu sur les réseaux par hasard. D'ailleurs, la presse dit de toi que tu es un influenceur utile. D'ailleurs, c'est bien parce que tu dis attention, il ne faut pas diaboliser cette profession. Effectivement, on peut servir, on peut se rendre utile. Et je trouve tes propos assez justes parce qu'on a tendance à dire ah, les créateurs de contenu. Tu dis non, mais pas tous. Je ne suis pas spécialement à l'aise avec la création de contenu et les réseaux sociaux. C'est assez paradoxal parce que ça fait un petit bout de temps que j'y suis, mais ce n'est pas forcément quelque chose que j'aime énormément. Mais je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi véhiculer des choses positives et des choses qui font avancer et qui font un peu réfléchir sur certaines causes dont on ne parle pas toujours. Je suis très très loin d'être parfait, forcément avec mon métier d'aventurier, je voyage beaucoup. Mais si je peux sensibiliser à certaines causes, j'essaye de le faire. En restant quand même humble, parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas parfait. Ouais. Tu as décidé de poser tes valises en Suède. Tu as acheté une île aux enchères. Déjà, c'est une histoire de dingue. Comment c'est possible? Bizarre, ouais, cette phrase est bizarre. Ouais. J'ai acheté 2 îles aux enchères. Parce que depuis que j'étais gamin, je regardais les documentaires, comme on en a parlé, mais je lisais beaucoup aussi les livres de Jack London, Martin Eden, Cro-Blanc, L'Appel de la forêt. Et en fait, le point commun à tous ces personnages, c'est que ça se passe à la fin du 19e siècle, qui sont souvent chercheurs d'or et qui construisent une maison de leurs propres mains en bois, au milieu de nulle part. Ils sont attaqués par des loups, des ours. Et ça c'était ton but. Voilà, ça a créé un imaginaire dans ma tête où je me suis dit, un jour, quand je serai grand, moi aussi, j'aurai ma maison en bois quelque part. Et donc, depuis 2009, je cherchais un petit peu partout, en Alaska, au Canada, en Suède, en Norvège, en Finlande, dans tous ces endroits où le biotope s'y prête. Et il y a 2 ans de ça, j'ai trouvé 2 îles à vendre que le gouvernement suédois vendait aux enchères. Je me suis précipité. Je ne les ai pas eues parce que j'étais le plus riche, je les ai eues parce que j'avais le plus grand culot, je pense, et que j'avais été excité comme un gamin par cette idée. Et depuis, j'habite en grande partie de l'année là-bas, sur ces 2 îles où on a construit des maisons dans les arbres. Là-bas, tu proposes des stages de dépassement de soi, des stages de survie. Tu proposes à tout le monde, mais aussi à des jeunes en difficulté. Comment ça se passe concrètement là-bas ? Alors, les stages de dépassement de soi, survie, j'aime pas trop ce terme, mais plutôt dépassement de soi, ça se passe en hiver, quand le lac est entièrement gelé, qui peut faire jusqu'à -40. Et les gens viennent une semaine, et pendant cette semaine, je vais leur apprendre à aller chercher leur propre eau au milieu du lac, à la faire bouillir, à cuisiner au feu, à aller suivre les traces des animaux, des ours, des loups, à aller casser la glace pour aller se baigner dedans tous les matins. Ouais, donc tu vois, la méthode Wim Hof, ça fait bien longtemps que tu l'as fait, quoi. Ouais, ça fait pas mal de temps, ouais. Mais aussi, il y a des moments cool où on fait du patin à glace sur le lac, on fait du ski de fond, on regarde les aurores boréales qui explosent assez souvent dans le ciel. Et donc ça, c'est en hiver. Et puis après, dès que le soleil revient, les îles sont en location. Tu peux louer une île pour toi tout seul ou pour tous tes potes. Et tu es seul au monde, au milieu de nulle part, sur un lac de 70 km. Comment, justement, ces stages de dépassement de soi, pas de survie, toi, tu t'es confronté forcément à ça, parce qu'en faisant un tour du monde et en visitant les pays, on n'a pas forcément les codes. Effectivement, on a des rêves, mais on ne sait pas forcément comment affronter les choses. Comment on apprend sur le terrain ? Je le dis souvent, je pense que j'ai eu beaucoup de chance sur ma balade, qui a duré plusieurs années, mais où je me suis baladé à pied. J'ai commencé en Afrique. Et en fait, durant les premières semaines, premiers mois, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et j'ai appris sur le tas parce que je suis pas mort. Mais j'ai eu beaucoup de chance, ouais. J'ai fait beaucoup d'erreurs au début. Ouais. Est-ce qu'il y a un pays que tu n'as pas encore visité, que tu voudrais... Heureusement qu'il y en a, ouais. Sinon, ça serait un peu triste. J'en ai visité 126, il y en a 184 selon l'ONU, donc il en reste quelques-uns, ouais. Mon continent de cœur, c'est l'Afrique, il est tatoué ici. Ouais. Mais il me en reste quelques-uns que je n'ai pas encore explorés. Ouais. On en parlera en deuxième partie de l'émission Aventure autour du monde. C'est ton premier livre. Il est assez tu le décrirais comment? Parce que je parle d'un livre, mais c'est un recueil. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de conseils, c'est très complet, c'est un peu encyclopédique aussi. Ouais, l'idée, c'était, on a dû choisir mes 53 plus belles aventures. On a essayé qu'elles soient réparties sur tous les continents. Et c'est assez réduit, c'est 4-5 pages par aventure. C'est ce qui a été assez compliqué pour moi, parce que des fois, il y a des expéditions qui ont duré plusieurs mois.
Et en fait, on a essayé de faire en sorte que ce soit des aventures qui soient accessibles soit à tout le monde. Il y a 4 niveaux en fait. Il y a le niveau accessible, il y a le niveau moyen, intermédiaire, suicidaire. Donc c'est un mélange de plein d'aventures avec des niveaux différents et dans plein de pays différents. On en parlera en deuxième partie d'émission, mais tout de suite je te propose d'aller retrouver Marcel. Allez.